Bonjour Marcel Tréa. Bonjour. Comment est née l'idée de ce documentaire? Oh, tout bêtement, après avoir fait 3 films sur le monde du travail, mais plutôt du côté des salariés, des ouvriers, des prolos, puisque c'est le titre de l'un des 3, on s'est dit, bon, ça serait peut-être intéressant d'aller un peu de l'autre côté. On avait interviewé des directeurs d'usines, mais bon, on était vraiment du point de vue des salariés, et on a eu envie d'aller voir un peu du côté des patrons. Donc j'ai contacté les Pinson, le couple Pinson, 2 sociologues qui sont des spécialistes de la grande bourgeoisie et du monde du patronat. Et on a beaucoup sympathisé. Et ils m'ont entraîné dans une petite ville sur laquelle ils avaient déjà travaillé il y a 20 ans, qui s'appelle Nouzonville. Il y a 20 ans ou 20-25 ans, il y avait une quarantaine d'entreprises. Et la dernière grosse entreprise a explosé, si on peut dire, au moment où on tournait le film, quoi. Donc voilà, la mondialisation est passée là comme une espèce d'ouragan Erika, si vous voulez, sauf que ça n'a pas pris 3 jours, mais 20 ans. Et il reste pratiquement plus rien de l'industrie de cette ville. Donc finalement, je me suis dit, à travers cette ville-là, on pourrait avoir une sorte d'allégorie de ce qui est en train d'arriver à la France industrielle, bien centrée sur une petite communauté humaine, et ça permettrait de voir un peu les conséquences de cette bourrasque de la mondialisation sur les destins individuels, aussi bien des patrons que des salariés. Et que sont-ils devenus aujourd'hui? Comme toujours, dans ces cas-là, il y en a quelques-uns qui s'en sortent. Il y a quand même tout un système d'aide au reclassement, etc. Il y en a quelques-uns qui ont déjà trouvé du travail, mais beaucoup toujours pas, ou alors des métiers en CDD ou de l'intérim, des choses comme ça. Alors il y en a beaucoup qui essayent de créer leur entreprise. Avec leurs 30 000 euros, ils essayent de trouver une idée, je sais pas, dans le tourisme par exemple, etc. Et c'est toujours comme ça, hein. Et très souvent, alors il y en a pour qui ça marche, hein, il y en a qui trouvent le bon créneau et pour qui ça marche, et puis il y en a beaucoup qui bouffent leur indemnité en 6 mois, 1 an, et puis qui font faillite, quoi, parce que c'est extrêmement difficile. Et avec du recul, que pensez-vous aujourd'hui du contrat de transition professionnelle? Je trouve que c'est une bonne combine parce que d'abord ça permet d'éliminer des listes de chômeurs, des salariés comme ceux de Tomé Génaud. Ces 330 salariés qui ont été mis à la rue brutalement, ils ne sont pas comptés comme chômeurs puisqu'ils sont en CTP. Les CTP c'est très très bien aussi pour les patrons parce que regardez par exemple Ardenne Forge, la petite entreprise, en fait, il y a un groupe derrière, hein, un groupe important, un groupe hollandais. Mais bon, il y a une petite entité qui a été créée pour faire redémarrer Tomé Génaud. Il reprend des salariés qui sont en CTP et qu'il ne paye pas, puisqu'ils sont payés par les CTP pendant 1 an. Environ 80% de leur salaire brut. Donc ça lui coûte rien. En plus, ils touchent une prime pour chacun de ces salariés. Je crois que c'est de l'ordre de 1200 euros. Alors, si ça permet de sauver quelques emplois, tant mieux. Si ça permet aux salariés d'attendre des temps meilleurs pendant 1 an, bien sûr, on ne peut pas dire que c'est pas bien. Mais enfin, c'est aussi un moyen un petit peu de faire passer la pilule, quoi. Oui, un peu, quoi. Est-ce qu'on aurait pu éviter ces licenciements? C'est-à-dire que c'est compliqué, on ne peut pas répondre de manière ponctuelle sur une affaire, quoi. C'est tout un système, quoi. Moi, ce que j'essaye de montrer, le film n'en raconte pas l'histoire de Tomé Génaud, pas seulement. Hein, Tomé Génaud est dans tout un contexte, quoi. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est une logique qui est à l'œuvre actuellement, hein. On est en train de passer d'un patronat dit familial, hein, le paternaliste,
qui existait depuis le XVIIIe siècle, pratiquement, 18, 19e. Dur, patronat dur, mais en même temps, des gens qui étaient attachés à leurs entreprises et qui respectaient leurs salariés, même si c'était très conflictuel parfois. Mais on ne liquidait pas une usine comme ça, quoi. Les usines, ils y tenaient, leurs usines, ils habitaient à côté de leurs usines, etc. Maintenant, de plus en plus, ce ne sont plus des ingénieurs, des gens du terrain qui dirigent les usines, qui possèdent les usines, ce sont des financiers. Ces gens-là, ils ont le regard braqué sur les cours de la bourse. Il n'y a que ça qui les intéresse. Et il faut que ça gagne tout de suite, quoi. Il faut que toutes leurs actions soient rentables tout de suite. Il faut que ça fasse du profit très vite. Si ça ne fait pas assez de profit, on liquide. Donc la caricature, c'est les voyous qui débarquent, américains dans le cas de Tomé Geno, italiens dans le cas d'une autre entreprise qui a été liquidée il y a une dizaine d'années, Tomé Krombach. Ils arrivent et en fait ils n'ont qu'une idée en tête, c'est récupérer le savoir-faire, récupérer la clientèle et récupérer surtout les actifs. Et les Américains, c'est très typique, ils ont piqué tout ce qu'il y avait à piquer, quoi. Il restait que la peau et les os de cette entreprise. Il y avait par exemple des immeubles, des maisons, etc. Ils ont tout vendu. Et au lieu de remettre cet argent dans le budget de l'usine, ce qui leur a donné un petit peu d'air, quoi, hein, un petit peu d'oxygène, non, tout est parti aux États-Unis dans comment on appelle ça, des sociétés plus ou moins bizarres, vous savez, qui s'emboîtent les unes dans les autres, etc., des holdings, etc. Donc personne ne sait exactement comment ça marche. Et ils ont piqué tout le fric, quoi. Prends l'oseille et tire-toi. Voilà. Et ça, c'est une pratique courante? Ben, ça arrive de plus en plus souvent. Donc la logique de tout ça, ça mène à une France, et on a un patron qui le dit très bien, hein, c'est ce qu'il pense, il a au moins l'avantage de ne pas faire de langue de bois. Ben, l'avenir tel qu'il le voit, et tel que le voient beaucoup de dirigeants économiques et politiques en France aujourd'hui, même quand ils ne le disent pas aussi clairement, c'est une France sans industrie. Une France où les emplois, ça serait des emplois dans le tourisme, dans les services, etc. Quel est le danger selon vous? Moi, je ne vois pas comment un pays sans industrie peut continuer à fabriquer des richesses. Voilà. Je ne vois pas comment ça peut marcher. Alors, quand on parle d'emploi dans les services ou le tourisme, d'accord, s'il y a fabrication de richesses d'un côté, il y aura des emplois tertiaires tout autour. Mais s'il n'y a plus d'industrie, plus de fabrication de richesses, il faut que tout le monde se pose la question, où on va? Où on va? En même temps, quand on analyse une situation comme celle-là, il y a un moment où on se dit, mais à qui ça sert? Qui s'en tire bien dans tout ça? Alors, pas les ouvriers, pas les salariés en général, les cadres, tout ça, tout ce qui est autour, hein, évidemment, quand des entreprises se cassent la figure comme ça, il y a plein d'emplois tout autour qui disparaissent aussi. On arrive à des taux de chômage à Nouzonville, on ne sait pas trop, mais c'est pas loin de 25%, un quart, enfin, c'est effarant. Les patrons, il y a tout un patronat qui est en train de crever aussi, lui, qui est en train de perdre complètement la main. Hein, et on voit bien que ces gens-là, ils en souffrent aussi, quoi. Ils sont dépassés, il y a une espèce de machine que plus personne ne contrôle. Donc finalement, qui ça sert? Des financiers lointains, des entreprises financières, des fonds, des propriétaires, tous ceux dont on voit chaque année dans le challenge que leur fortune a encore grandi, hein, les milliardaires, quoi. Il y en a de plus en plus et de plus en plus riches. Quoi qu'il soit très peu en proportion. Hein. Alors, il y a une toute petite minorité qui a l'air de profiter de cette situation et de cette évolution, mais l'immense majorité des gens, des ouvriers aux anciens patrons, c'est la catastrophe pour eux, quoi. Alors voilà, moi je pose la question, est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on n'y peut rien? Ou est-ce qu'on juge que c'est souhaitable? Il y en a qui disent que c'est bien que ça se passe comme ça.
Bon ben voilà, est-ce que les Français sont prêts à accepter que la France devienne un pays sous-développé? Parce que c'est là qu'on va. J'ai entendu dire que le nouveau gouvernement veut dépénaliser en plus comment dire, les patrons, quoi, hein, les patrons, les délits sociaux, économiques, les abus de biens sociaux. Bon, ça va pas du tout dans le bon sens, hein. Ça va être encore pire, quoi. Parce que déjà, aujourd'hui, comme le dit l'avocat, les ouvriers, quand les patrons piquent dans la caisse, ils ne peuvent rien faire. Il n'y a que les actionnaires qui pourraient agir ou le procureur de la République. Donc là, il y a quelque chose qui ne va plus du tout, quoi. Est-ce que vous avez l'impression d'assister à la fin d'une époque, comme le disait Madame Tomé-Génaud, Dury. de Mme Dury, c'est Oui. ça? On sort d'une époque où parfois le travail était très dur. Il l'est toujours. Là, vous avez vu, il y a une petite entreprise qui travaille à l'ancienne. Bon, c'est terrible parce que ces types, ils s'esquintent physiquement, quoi, hein. C'est un métier très très dur. Mais en même temps, quelle fierté ils ont, quoi. Quelle beauté des gestes du travail. Et cette chose qui est très touchante, quoi, c'est bon, bah, quand on voit un TGV, on a fait la bielle. C'est un peu grâce à nous qu'il roule ce TGV. C'est une fierté fantastique, ça. Alors que de plus en plus, les salariés, quoi, ils travaillent dans des complexes, ils ne savent plus trop à quoi ils servent, quoi, quelle est leur utilité. Puis on fait tout pour leur donner l'impression qu'ils ne comptent pas, quoi. Qu'ils comptent pas. On peut les prendre, les jeter, ça n'a plus d'importance. Ils ne se sentent plus respectés, si vous voulez. Ils n'ont plus de plaisir à travailler. Ils n'ont pas affaire à des gens comme l'ingénieur à la retraite, hein, qui dit qu'il faut respecter jusqu'au plus petit manœuvre, comme on disait autrefois, parce qu'il peut avoir un rôle essentiel pour l'entreprise. Maintenant, plus personne n'est respecté, même si son travail est utile, parce que bon, bah, ils sont jugés interchangeables par les chefs, par les patrons, par les propriétaires, etc. Donc là, il y a un changement d'époque qui est terrible et ça contamine, je trouve, l'ensemble du salariat, quoi. De plus en plus dans les entreprises, les gens ne sont pas respectés. Les gens sont maltraités. Bon, la porte est là, quoi. Il y en a plein qui attendent dehors. Si t'es pas content, on s'en fout, quoi. T'as bien bossé, bah oui, mais c'est normal. Et t'es mal payé, bah oui, bah c'est comme ça. C'est la crise, c'est la concurrence. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Sans arrêt, on nous dit ça. On n'y peut rien. Moi, si j'arrivais à donner l'idée aux gens que peut-être qu'on y peut quelque chose quand même, quoi, bah ça c'est aux citoyens de le décider, hein, de voir ensemble ce qu'ils souhaitent. Mais simplement cette idée, on n'a pas à se résigner. Il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça. C'est pas fatal que ça se passe comme ça. Ça pourrait se passer autrement. Voilà. Comment? Ça je sais pas, c'est pas mon boulot. J'ai lu que très peu d'ouvriers de Tomé-Génaud avaient leur carte d'électeur. Pourquoi un tel abstentionnisme? Bah, alors ça, c'est un autre aspect des choses. C'est que la classe ouvrière, alors là, bon, on le savait qu'elle était en train de changer, quoi. Mais nous, ça fait 5 ans à peu près, hein, un peu plus, 6-7 ans, qu'on travaille sur le monde ouvrier. Et on l'a vu sous nos yeux changer. Je dirais même, pour pas mâcher mes mots, se déglinguer. Vraiment. C'est-à-dire que ce sentiment d'appartenance à une classe sociale, cette lucidité, cet engagement politique que les ouvriers avaient autrefois, etc. Oui, je dis autrefois, ça s'est déglingué, quoi. Ça s'est délité complètement. Et là, j'ai eu des surprises quand même assez fortes, hein. Par exemple, un délégué d'un grand syndicat, je ne dis pas lequel, avec qui on s'est mis à parler politique à un moment, je lui ai dit, bah, tiens, toi, pour qui tu votes? Ben, il me dit, depuis 5-6 ans, je vote pour le Front National. Moi, je suis tombé des nues quand même, hein. Je savais, on le sait, qu'il y a un certain nombre d'ouvriers qui, par désespoir, si vous voulez, se sont retournés vers, par provocation, une façon de hurler, si vous voulez, vers le Front National. Mais peu à peu, ils se laissent contaminer aussi, hein, parce que quand on appuie un peu, qu'on leur demande pourquoi, eh ben, il y a des propos racistes qui sortent, alors qu'ils ont passé toute leur vie ouvrière avec à côté d'eux des salariés maghrébins, par exemple, qui ont fait les plus sales boulots, qui sont intégrés complètement, qui ont participé à la vie syndicale, etc. Et ils leur crachent dessus, quoi.
Il y a pire aussi, il y a le fait que ils savent plus comment se battre, ils savent plus comment agir, quoi. Ils voient plus d'issue. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi cet attachement à ce monde ouvrier? Bon, moi je viens de là, hein. Mes parents étaient petits paysans. La plupart des gens de la famille, quand ils n'étaient pas petits paysans comme eux, ils étaient ouvriers paysans, toutes les sortes d'ouvriers, de petits employés, etc. Bon, si j'ai pu poursuivre des études et puis devenir journaliste, ce qui n'était pas évident pour un petit paysan du Dauphiné, si vous voulez, à l'époque, c'est grâce à eux, évidemment, hein. Donc c'est un moyen de leur rendre un peu ce qu'ils m'ont donné, quoi, hein. Et puis tout ce que je suis, c'est d'eux que je le tiens. Ça vient de là, quoi. Il y a toute une culture du petit peuple français qui a fait le Front populaire, qui a participé à la résistance, qui s'est battu pour que les choses s'améliorent, etc., pour qu'il y ait des acquis sociaux, etc. Donc quand on sort de là, il ne faut pas en sortir, quoi, hein. Faut pas tourner le dos à ça, je crois. J'oublie pas que je viens de là. Un sujet pour un prochain documentaire, vous avez une idée? J'ai une idée, mais je ne vous la dirai pas encore. il faut que je la mûrisse encore un petit peu, quoi. Encore sur le monde ouvrier ou... Ça sera plus large que ça. Sur la société française, bien sûr, mais ça sera plus large que ça. Merci. Merci.